Hello, and thank you for being here with me for a brand new episode of the Paris Ma Chérie podcast. My name is Elvira, I live in Paris, and I teach French. In this podcast, we speak in French and about the French language, and along the way, we also talk about Paris, love, and the little ways we can enjoy life every day. This podcast is created for French learners at the A2-B1 level. If you come across new words or expressions in the episode, or if something makes you hesitate, I invite you to join my club, Entre les lignes, Between the Lines. There, I explain all the nuances of the episode in a clear and simple way. You'll find the invitation to the club in the description. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Ermitage impossible. Quand toi et moi, nous nous sommes rencontrés, j'envisageais sérieusement de partir au couvent. Non, je ne voulais pas renoncer pour toujours au plaisir charnel de la vie. Il s'agissait d'un ermitage d'une semaine. Je voulais tout simplement être seule. Je t'ai parlé de cette idée, mais tu étais perplexe. Tu n'en voyais pas vraiment le sens. De mon côté, je me suis bien renseignée. L'offre est assez variée. On peut être accueilli dans un couvent en pleine nature, dans un centre de méditation, dans un centre de digital detox ou même dans un monastère bouddhiste. La religion de ces lieux m'importait peu. Ce qui m'intéressait surtout, c'était leur isolement et le calme qui y régnait. Je ne suis pas religieuse. Je voulais simplement m'accorder une pause dans le tourbillon des événements qui m'étaient arrivés récemment et fuir ma vie que je voyais alors comme un tas de ruines. J'avais besoin d'être seule. J'avais surtout besoin de pleurer, beaucoup pleurer. Chez moi, c'était impossible. Ma fille m'aurait vu pleurer et cela l'aurait rendue triste. Je ne pouvais pas non plus me le permettre à cause du travail. Quand je pleure, mes yeux gonflent tellement que le lendemain, je n'ose même pas me regarder dans le miroir. Je me sentais coincée. La semaine, je ne pouvais pas pleurer à cause du travail et le week-end à cause de ma fille. Exprimer ces émotions est pourtant si naturel, mais pour moi, c'était devenu un luxe inaccessible. À l'époque, je n'ai pas mis ce séjour au couvent sur ma wishlist, mais quelqu'un là-haut a sûrement entendu que je t'en parlais, car aujourd'hui, je suis au couvent. Des moines ont vécu dans ces murs pendant plusieurs siècles, jusqu'à la Révolution française. Ensuite, des sœurs franciscaines ont pris leur place. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les nonnes qui me tiennent compagnie dans cet endroit presque sacré. C'est toi. Et non, tu ne m'as pas suivi en cachette pour troubler la paix de la vie monastique, même si tu aurais eu beaucoup de succès auprès des bonnes sœurs, j'en suis sûre. Mais les dernières religieuses ont quitté ce couvent en 1999. Alors, il a été transformé en hôtel avec un spa, et c'est justement pour profiter du spa que nous sommes venus. Les traces de l'histoire religieuse sont encore bien visibles. Le lobby de l'hôtel se trouve dans l'ancienne chapelle, magnifiquement conservée, avec une hauteur sous plafond à couper le souffle. L'ancien cloître accueille aujourd'hui un bar où l'on peut prendre un thé ou un apéritif. Nous avons passé la soirée à siroter des cocktails à l'endroit même où autrefois on entendait bruire les soutanes des moines et des sœurs. L'hôtel compte une 50aine de chambres. Elles gardent l'atmosphère paisible du couvent et sont décorées avec des matériaux naturels, bois clair, lin, coton, osier. Les couleurs sont douces, c'est un luxe discret, simple, qui ne cherche pas à briller. Les murs en pierre sont si épais que le réseau téléphonique ne fonctionne pas. Ici, le portable ne sert strictement à rien. C'est un endroit idéal pour faire une digital detox. J'ouvre la grande baie vitrée qui donne sur la terrasse et j'admire un paysage typiquement provençal. Un ciel bleu sans nuages, un jardin avec des bassins d'eau, des chemins en gravier et une fontaine entourée de petits murs en pierre.
On entend seulement l'eau qui coule doucement. À part cela, il n'y a aucun bruit. Le silence total est presque palpable. La végétation a été choisie avec beaucoup de soin pour rester verte toute l'année. On sent de l'amour dans le travail d'un talentueux paysagiste. Le temps semble s'arrêter. Le spa du couvent est juste gigantesque. Il fait 2500 mètres carrés et a été élu meilleur spa du monde en 2024. C'est un véritable paradis pour le bien-être du corps et de l'esprit. Il y a 2 piscines, une à l'intérieur et une à l'extérieur. Dehors, il fait froid, mais nous sommes dans des bassins d'eau chaude à l'intérieur. À travers les immenses baies vitrées du sol au plafond, nous admirons la campagne provençale. La nature semble entrer à l'intérieur du spa. Tout est pensé dans les moindres détails. 2 saunas secs avec des couchettes, enfin assez grandes pour ton gabarit. Un spacieux hammam, des douches sensorielles et des parcours avec plein de jets d'eau de différentes intensités. Dans la zone sèche, on trouve des cabines de soins, une salle de sport, un espace de relaxation et, oh le bonheur, une salle de yoga. J'ai tellement envie de profiter de tout ça que je t'entraîne même jusqu'à la salle de sport. Nous courons côte à côte sur 2 tapis roulants. Après une demi-heure de course, je découvre que tu as discrètement augmenté la vitesse de ton tapis. Tu veux toujours gagner, mais je n'y suis pas opposée. Je suis tellement enchantée par le raffinement, l'élégance et le calme de cet endroit que tu me promets que nous y reviendrons. If you want to spend a little more time with me, that's possible in my French club, Entre les lignes. There I go through all the details of the episode. You'll understand everything completely, 100%, and improve your French ear. The invitation to the club Entre les lignes is in the link in the description. Next week, I'll be waiting for you in the same place and at the same time on the waves of the Paris Ma Chérie podcast.